Eh bien, bonjour à chacun, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à table. Bon voilà, comme on a l'habitude de faire au début de chaque épisode, on fait une recontextualisation du projet avec voilà l'équipe déjà directrice. Déjà mon épouse Mélanie, puis moi Cyril son mari. Voilà, après 3 ans de gestation, on a lancé en janvier 2025 un podcast de témoignages qui s'appelle À table, puisque comme quand on reçoit des gens à la maison, voilà, on discute autour d'une table, on peut prendre du thé, un chocolat chaud, un café, on fait des jeux de société, on discute, voilà, c'est une ambiance chaleureuse. Bon, on invite une personne que parfois on connaît, parfois on connaît pas, pour qu'elle partage son histoire ou peut-être quelque chose par rapport à son ministère ou une implication dans une association, voilà, ce qu'elle fait avec du haut centre évidemment, pour qu'elle partage du coup son parcours de foi, comment Dieu l'a transformé, comment Dieu l'a fait évoluer, progresser. Et donc c'est dans l'idée, comme dans la Bible, où il y a des personnes comme Jésus, voilà, le premier exemple que je peux citer, qui par son ministère et par sa présence sur terre a été une source de bénédiction, puis une source d'encouragement avec ses disciples. Donc voilà, donc on reçoit une personne pour qu'elle partage son histoire. Alors il se trouve qu'aujourd'hui, on reçoit une personne que je ne connais pas réellement physiquement, que j'ai jamais vue, et qu'on n'a jamais vu du coup dans le podcast à table. Donc je vais le laisser se présenter. Voilà, bonjour Cyril, bonjour à Salut tous. Fred. Voilà, et donc je me présente, Frédéric Passeron. Je suis domicilié à Marseille. Je suis marié avec mon épouse Christine. Nous avons 2 enfants et je suis l'organisateur d'un ministère sur Marseille qui s'appelle Vision 1. Trop bien. Alors Marseille, c'est quoi? C'est une ville un peu méditerranéenne, un peu chaude. C'est comment ça se passe à Marseille en ce moment là? Qu'est-ce que c'est là? C'est une ville carrément chaude, très méditerranéenne, il faut pas se le cacher, mais c'est une ville passionnante, Trop bien. avec, on le sait, bon, avec les bons et les mauvais côtés. Bon, Ouais, dans les médias, on accentue beaucoup les mauvais côtés, mais c'est une ville qui est merveilleuse et il y a de très bons côtés aussi à Marseille. super, Et ouais, c'est une ville très attachante en tout cas. génial. Donc toi, tu as un cœur pour la ville depuis longtemps. Comment ça se passe? Tu es Marseillais? Tu n'es pas Marseillais? Tu es un immigré? Je sais pas comment dire ça. Non, je suis du sud, Tu es du sud? je viens de Nice. Ah Et d'accord. ça fait 20 ans que je suis installé sur Marseille, en fait. Ok, Ça fait 20 ans que je suis là. C'est un génial. coup de cœur. Excellent. Alors aujourd'hui, du coup, on va parler non pas de ton histoire personnelle, peut-être qu'un jour on le fera, mais d'un ministère dont tu as déjà évoqué, donc ça s'appelle Vision 1, c'est ça? Vision 1, oui. Excellent. Donc on va décortiquer un petit peu l'histoire, la façon dont Dieu t'a donné une vision, et puis ce qui s'est passé progressivement de ce qu'on déjà tu veux partager, puis de ce qu'on aura le temps de partager aussi. Oui, Donc oui, voilà, oui, donc très c'est l'idée en tout cas de cet épisode du podcast à table. super. Excellent. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire pour commencer les premières fondations de ce ministère? Alors, Vision 1, ça a commencé il y a à peu près 2 ans et demi. Alors, si on refait une interview, je pourrais parler un peu plus de ce qui nous a amené à Vision 1. Il y a une Ok, histoire, vraiment très longue histoire qui nous a d'accord. amené à Vision 1. Mais Vision 1, concrètement, ça a démarré dans une conférence. C'était une conférence prophétique D'accord. à Toulon, à côté de Toulon. Génial. Et on était là, et puis il y avait deux, trois orateurs qui étaient des très prophétiques, en fait, avec ce ministère de prophète. Génial. Et donc, après leur enseignement, ils ont commencé à prophétiser. Hein. En général, les prophètes, ce qu'ils font, le Ouais. mieux, c'est de prophétiser. Et donc, ils nous ont fait lever avec mon épouse Christine. Ils ont commencé à prophétiser sur nous. Et c'était tellement fort. C'était assez rare. Moi, j'ai D'accord. vécu des moments prophétiques comme ça, dans le sens où c'était vraiment comme si notre vie était dévoilée en quelque sorte, et Ok. comme si Dieu vraiment dans les événements qu'on avait passés que personne d'autre ne connaissait. Il y a des événements que juste Christine et moi nous connaissions. On n'en a jamais parlé, même pas à nos enfants, des événements un peu difficiles. Ok. Ces prophètes, ils étaient là, ils parlaient de ça. Et en fait, ce qu'ils disaient, c'était pas simplement des paroles prophétiques, mais si ils révélaient vraiment le cœur de Dieu par rapport à cet événement. Et comme si Dieu nous disait, quand vous passiez ces événements, j'étais là, j'étais là. Et c'était très fort. Moi personnellement, j'ai pleuré. Ça a duré 15 minutes d'une manière très très intense. On s'est écroulé sur nos chaises et puis on pleurait. Puis eux, ils sont passés vers d'autres personnes Ouais, pour commencer à prophétiser sur d'autres personnes.
Et d'ailleurs, c'était fort, pas que pour nous, c'était fort pour beaucoup de personnes qui étaient là ce matin-là. Il y avait une onction vraiment très particulière. Excellent. Et au bout de 2 minutes, alors qu'il commençait à prophétiser sur un autre couple, l'orateur principal est revenu vers moi et il a dit, il a prononcé ces mots. Il a dit, je voudrais ajouter quelque chose à ce qui a déjà été dit. Et il a dit, voilà ce que Dieu te dit. Et puis, il a parlé comme si Dieu me parlait à la première personne. Il a dit, tu me demandes constamment quelle est la clé, quelle est la clé, quelle est la clé. Et moi, je dis, tu es la clé. Tu es la clé, tu es la clé. Il m'a répété ça 3 fois. Typique d'un prophète, il a dit, je sais pas pourquoi je te dis ça, mais je te le dis. Et il est parti prophétiser, rejoindre le groupe pour prophétiser sur d'autres personnes. Et ce que cet homme ne savait pas, c'était que depuis qu'on est sur Marseille, donc comme je te l'ai dit, ça faisait 20 ans, ça fait 20 ans qu'on est sur Marseille. Et vraiment, depuis que là, moi j'aime beaucoup Marseille, mais Marseille, c'est une ville qui est un peu intimidante quelque part. Tu sais Ok. pas, c'est une ville très spéciale, hein, on le sait. Et on ne sait pas que, finalement par où commencer. Nous, on est venu à Marseille, et j'en parlerai peut-être sur notre podcast, avec vraiment une ambition missionnelle, D'accord. missionnelle, vraiment pour que les personnes qui ne connaissent pas le Christ, même les plus loin de l'Église classique, on va dire, puissent venir à Christ. Amen. Et donc on avait vraiment ça sur notre cœur. Et c'est vrai, une des questions que je me suis toujours posée avec mon épouse, c'était comment on peut atteindre ces personnes. Quelle est la stratégie? Est-ce qu'il faut faire du social? Est-ce qu'il faut prier pour les malades, aller dans la rue? Voilà, il y a eu plein de choses, on a testé plein de choses, etc. Mais depuis 20 ans, c'est une question qui a toujours été au centre de mes prières. Et ma manière de formuler cette question, quelle est la stratégie, c'était de prononcer exactement ces mots, Seigneur, quelle est la clé? D'accord. C'était incroyable. Et là, ce prophète, il m'a dit, mais tu me demandes, tu me dis, quelle est la clé, quelle est la clé? Et après, quand il a continué, il a dit, tu es la clé. Et là, c'est vrai que je comprenais pas trop exactement ce qu'il voulait dire. Je dis au Seigneur, mais Seigneur, tu me dis, tu es la clé. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose, mais je savais pas quoi Mhm. faire. Donc j'étais complètement bouleversé par cette matinée, il faut pas se le cacher. Donc tout le groupe, une fois qu'ils ont fini de prophétiser vers les midi et demi, ils sont tous allés manger. Moi j'étais bouleversé. J'ai dit je reste là, je vais continuer à prier. Je suis resté seul dans la salle. Et au bout de, je sais pas, peut-être un quart d'heure, j'ai vraiment eu comme une révélation, une épiphanie. C'est un peu dur à décrire, mais vraiment une révélation du Seigneur sur sur ce qu'il voulait que je fasse. D'accord. Et ce qu'il voulait que je fasse, c'était ça. C'était organiser un 48 heures de louanges et de prières non-stop sur la ville de Marseille pour le réveil, pour la ville et pour la France. Donc ça, c'était le thème. Et il m'a D'accord. donné aussi des 5 lignes directrices Ok. que je pourrais peut-être évoquer plus tard. Je t'écoute. Très précise en fait. C'est un peu, moi j'aime bien comparer quand je raconte cette histoire, j'aime bien comparer comme quand Moïse a reçu les plans du tabernacle. C'était très Ok. très précis, exactement le tissu, etc. Et là c'était un peu pareil. Vraiment, j'ai reçu des choses qui étaient extrêmement précises. Donc c'était très fort. Avec un peu, tu sais, avec un peu le doute hein, aussi qui peut venir Mhm. quand on a des révélations comme ça. Mais c'est pas des choses, par exemple, que je préméditais. Je me dis, ah ben tiens, j'ai toujours rêvé de faire un 48 heures. Et puis là, tout d'un coup, non, c'est sorti Ouais, comme ça, je de nulle comprends. part, mais c'était très fort en fait. Donc je retourné, on a passé la journée, la soirée. Et le lendemain matin, je me suis réveillé vraiment avec toujours cette pensée très très claire qui ne m'avait pas quitté. Donc c'est vrai, je me demandais, est-ce que Seigneur, est-ce que ça vient vraiment de toi? Mais bon, au bout d'un moment, je sais quand quand le Seigneur me parle vraiment. Mais il y avait quand même une petite forme de doute. Donc j'en ai parlé à mon épouse Christine et donc je lui ai dit voilà ce qui s'est passé, voilà ce que Dieu m'a parlé. Je sais que ça peut paraître bizarre, mais je sens vraiment que c'est Dieu qui m'a dit. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses? Je voulais un peu tester. Et puis Christine m'a dit écoute, aussi bizarre que ça puisse paraître, je crois vraiment que ça vient de Dieu. Je crois vraiment que je sens vraiment que ça vient de Dieu. Ah, c'était une belle première indication. Et quand j'ai continué, on est revenu sur Mhm. Marseille. Et j'en ai parlé à une dizaine de proches autour de moi, des personnes de tout milieu, charismatiques, non charismatiques, et des personnes de confiance. Et quand je leur en ai parlé,
même des non-chrétiens. Et quand Ouais. j'en ai parlé, ben, vraiment le mot qui est revenu pour le plus, c'était ça résonne, ça me parle, ça résonne, ça me parle, ça D'accord. résonne. Donc au bout d'une dizaine de personnes, tu sais, c'était un peu comme Gédéon, il a mis la toison. Je me suis dit là, c'est bon, on se lance. Et donc du coup, c'est ça. On a commencé à se mettre premièrement à la recherche d'un Ouais, local. tout à fait. Et on a trouvé vraiment un lieu qui correspondait exactement à ce qu'on voulait faire sur les hauteurs de Marseille, Génial. tenu par la communauté du Chemin Neuf, une communauté catholique, Ok. et mais qui louait le centre. Mais depuis des années, en fait, ils priaient pour l'unité. Ils sont charismatiques aussi, donc Ouais. on a eu cette relation de suite quand je suis allé les voir et qu'on a parlé. J'ai vu qu'on parlait exactement le même langage, Génial. donc c'était fabuleux. Il y avait un aspect sécuritaire aussi parce que la nuit, il y avait un peu des allées. Quand il y a des allées-venues, il faut qu'il y ait un portail, etc. Tout collé. On a ce lieu avec trois immenses salles, une chapelle, une cafétéria, d'autres espaces où on fait des espaces de prière à la 24/7 aussi en même temps. Excellent. Donc c'est vraiment très fort. Donc on a eu le lieu en premier. Et quand on a eu le lieu, après, ce que le Seigneur m'avait vraiment mis à cœur aussi, c'est de ce que cet événement, il devait pas rester que dans un cercle charismatique, Ok. mais de l'ouvrir à d'autres personnes, d'autres églises, d'autres mouvements catholiques, protestants, évangéliques, Vision charismatiques. œcuménique, du coup, si je comprends bien. Une Vision, ouais. vision œcuménique, une D'accord. vision. Alors œcuménique, des fois c'est un peu un terme, D'accord. Ok. tu le dis et puis des fois les gens peuvent le recevoir, mais une vision en tout cas de rassemblement. Voilà, D'accord. c'est plus dans ce sens-là que le Ok. Seigneur m'a parlé. Et donc, du coup, ben, je me suis mis à aller rencontrer les pasteurs, un peu, tous les pasteurs un peu que je connaissais, avoir des rendez-vous, etc. Et chaque fois, quand je les ai vus, on s'est mis, en général, c'était pour boire un café, etc. Ils m'ont demandé de partager cette vision. Et chaque fois, je leur disais cette vision, ce que j'avais reçu avec les prophètes. Alors, des fois, c'était intéressant parce qu'il y avait des pasteurs non charismatiques D'accord. qui étaient là et je leur partageais ça. Mais chaque fois que je racontais cette histoire, je sentais vraiment la faveur de Dieu, la présence de Dieu. Et Dieu nous a donné vraiment beaucoup de faveur. Et chaque fois que je partageais ça, c'était des moments très forts. Et chaque fois qu'on était dans cet Ouais. entretien, même des fois on était dans des cafés, il fallait qu'on termine en priant, quoi, tu vois. D'accord. Il y avait vraiment la présence de Dieu. Et Excellent. donc voilà, chemin faisant, le Seigneur a fait plein d'autres choses extraordinaires pour que ce projet puisse voir le jour. Et il a pu voir le jour. On avait fait le premier Vision 1 je crois, il y a 2 ans environ. Génial. On essaye d'en faire 2 par an. Ok. Et donc, c'est 48 heures avec des groupes de louanges qui toutes les 2 heures, qui se relaient. Et on donne vraiment toute la place à Dieu. Est-ce Et que c'est à c'est vraiment très fort. l'image de... Je sais plus où c'est, parce que normalement je connais la ville, mais de la maison, attends, Maison internationale de prière aux États-Unis, je sais plus exactement où c'est. Est-ce que c'est ce style-là que vous faites? Parce que tu parlais du 24/7. Il y a toujours une rotation. Je sais plus ni la ville ni le nom, Oui, mais alors j'espère que tu sais de quoi je ce, parle. ce dont tu parles, j'en parlerai un peu plus en Ah pardon, détail pas de souci. Pardon. dans le premier podcast parce que nous, on a vécu 4 ans aux États-Unis Ah, et d'accord. justement, on était à côté de l'IHOP, c'est de ce dont tu parles à Voilà, Kansas exactement. C'est City ça. avec Mike Bickle. Et D'accord. donc nous, alors on n'était pas, nous on était plus dans un cadre missionnaire, mais on était juste, on vivait à 500 mètres à côté. Mais alors c'était un modèle très élaboré, Ok. avec basé sur la harpe et les coupes, tu sais, dans l'Apocalypse, D'accord. etc. Nous, on n'a pas les moyens exactement de Ok. faire la même chose. On l'a fait un peu plus à la française. Ok. Mais oui, c'était du coup, c'est vrai que c'est la première fois, moi, que j'avais vu de la prière non-stop, en fait. Ok. C'était à Kansas Excellent. City. Donc, quand je te parle d'espaces de prière, c'est des espaces créatifs en fait de prière plus pour individuel. D'accord. Et c'est un concept qui vient d'Angleterre, de Pete D'accord. Craig. Je sais pas si tu as lu le livre Red Moon Rising. Oui, si, ça me Euh, parle. Si, 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 si. ouais. Ça fait Donc quelques temps déjà, mais ça me parle. voilà, c'est le mouvement. Tu tapes 24/7 prayer et .com et c'est vraiment des espaces de prière où les gens euh, oui, c'est des espaces décorés, tu vois, où tu peux prier. Alors, ce qui est intéressant dans le Vision 1, c'est que tu as un espace collectif avec les groupes de louanges, Ouais.
qui font la louange, et tu as cet espace individuel où les gens peuvent avoir une posture de connecter avec le Père, tu vois, seul à Excellent. seul. Et ils sont guidés avec les créatifs, ils font des post-it, ils écrivent des choses, etc. Donc les deux, et ça vraiment le Seigneur m'a parlé aussi de faire les deux comme ça amène vraiment quelque chose de très très profond en fait. Et on Et peut même pas avec, dire que l'un est plus fort que l'autre et que l'autre est plus fort que l'un. Ça se ouais. complète, c'est deux choses différentes. Et avec donc charismatique et non charismatique, si j'ai bien compris dans ce que tu as Oui, décrit. Donc cette oui, complémentarité du... Parce qu'on est d'accord que chacun apporte quand même sa maturité, sa spécialité. Enfin voilà, ça, les charismatiques, je peux caricaturer, mais c'est vraiment le plus l'audace, le côté expression visuelle. Et puis oui. d'autres moins charismatiques, peut-être plus la parole de Dieu, une connaissance plus fine de la parole. Peut-être que c'est caricatural ce que je dis, hein, Frédéric, tu corriges. Hein. Peut-être que les deux sont un peu comme ça aussi. Hein, mais, Non, c'est vrai que le Seigneur nous a vraiment parlé sur l'unité, ouais, mais nous, on s'affiche clairement charismatique, du coup. d'accord. D'accord, d'accord. On vit les dons de l'esprit. Maintenant, on laisse la liberté à chacun quand Mhm. les personnes viennent. On leur laisse la liberté. On fait pas d'enseignement, quoi, si tu Ok, veux. On ne dit pas il d'accord. faut croire à ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Les gens sont dans la liberté de venir et de vivre ce qu'ils veulent vivre, en fait. Et Super. donc, c'est ça qui est important aussi dans, dans cet événement. C'est un événement charismatique, mais les gens ont la liberté. Alors, tu sais, c'est un endroit superbe qui a avec la vue sur la mer. Tu sais, Ah, c'est à côté de ah. notre c'est au même niveau que Notre-Dame de la Et Garde j'allais te à poser la Marseille. question. Et donc, t'as vraiment une vue extraordinaire. Donc, les gens, des fois, sortent à l'extérieur. Des Super. fois, ils se retrouvent dans les espaces de prière. Tu vois, ils vivent un moment seuls. Des fois, ils se retirent. Il y a aussi l'espace cafétéria où les gens parlent les uns avec les autres. Et puis, il y a cet espace de louange où c'est un peu libre, quoi, si tu veux, tu vois. Donc, et même les non charismatiques peuvent venir au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Quand c'est trop pour eux, ils vont faire un tour, ils reviennent. C'est très Super. libre, en fait. On est arrivé, je pense qu'on est très, moi, je suis très fier de ça. On est arrivé à Vision 1 à faire un espace vraiment de liberté. Tu Génial. vois, où les gens ont la liberté de danser, de bouger, de se mettre à genoux, de se mettre à plat ventre, de vraiment d'exprimer comme ils veulent, mais aussi la personne veut rester assise, veut rester dans son coin, veut Ouais, intérioriser, peut rester assise. Il y a personne qui va la juger, quoi, tu vois. super. Et donc ça, c'est quelque chose on est assez fier. Moi, je suis vraiment assez fier de ça. Et ouais, c'est très fort en fait, ouais. Alors, juste un éclaircissement par rapport, on parlait de Notre-Dame de la Garde. Bon, moi, je suis pas de Marseille, mais je pense que c'est un peu connu. Mais pour la personne qui ne sait pas ce que c'est, grosso modo, c'est quoi? C'est le symbole de Marseille, c'est un peu la tour Eiffel Oui, marseillaise, c'est ça? exactement, bravo. C'est Je pourrais pas le... mieux le décrire. Ouais, il y a aussi le stade Vélodrome, je présume que ça aussi, c'est peut-être un peu la tour Eiffel. Voilà, le stade Voilà, Vélodrome, le Vieux-Port, voilà, exactement. c'est un peu les symboles de Marseille. Ce qui est Mais intéressant avec Notre-Dame de la Garde, alors c'est vrai, c'est très c'est religieux, hein, catholique, quelque voilà. part, tu vois, Ouais, c'est très religieux, mais en même temps, il y a des musulmans qui montent à Notre-Dame de la Garde d'accord, aussi. super. C'est vraiment un symbole marseillais, on va dire ça comme ça. Génial. Alors moi, j'avais une question à te poser qui est un peu décalée par rapport à Vision 1, mais c'est l'idée, quand tu as reçu les paroles prophétiques dans cette fameuse conférence, donc c'était au début de l'enregistrement, euh, est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui recevraient des paroles prophétiques sur comment recevoir une parole, ne serait-ce qu'émotionnellement? Est-ce qu'il y a des conseils pour, je sais pas, écrire la parole sur un papier, l'enregistrer? Qu'est-ce que toi tu conseillerais aux gens si demain Monsieur Dupont ou Madame Dupont, j'en sais rien, recevait une parole? Comment tu fais pour traiter ça? Est-ce que tu as des conseils? Oui, enfin, j'ai pas préparé par rapport à ça, mais Non, non, l'idéal, je pense que c'est d'enregistrer d'accord. quand tu as le temps. En Ouais, ouais, général, malheureusement, en général, tu n'as pas le temps. La personne, ce qui se passe en ouais. général, c'est qu'il y a des moments de prière des fois, et quand la personne permet qu'on peut prier pour toi, en priant, la personne donne une parole prophétique. Donc, Ok, t'as pas le temps de sortir ton téléphone et d'enregistrer. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les gens enregistrent les paroles prophétiques. d'accord. Si on n'a pas la possibilité d'enregistrer la parole prophétique, le mieux, c'est vite, dès que la personne a Mhm. donné sa parole prophétique, de marquer, de l'écrire, soit de prendre une note sur son téléphone, soit de l'écrire. Après, moi, je crois qu'il faut toujours euh, avoir à l'esprit Ouais, que cette parole de Paul qui dit que nous vivons, que nous voyons les choses au travers d'un miroir déformant,
en fait. D'accord, d'accord, C'est d'accord. dans je crois que c'est dans 2 Corinthiens. En disant cela, en disant aucune parole prophétique à mon avis, ou peut-être il y en a, mais Hmm. c'est rare que les paroles prophétiques soient du 100%. Donc D'accord, pour moi, c'est au récepteur et c'est ce qu'on enseigne à Vision. On veut vraiment laisser la liberté, ouvrir au Saint-Esprit, super. le fait de parler, Ouais, d'avoir la liberté de parler, et au prophète aussi de prendre des risques aussi, de se lancer des fois. Mais on dit c'est au récepteur qui reçoit la prophétie d'analyser la prophétie. Donc d'accord. on met la responsabilité sur le récepteur de dire, OK, maintenant, est-ce que toi, ça te parle? Quand Ok, tu as reçu cette prophétie, est-ce que tu as ressenti quelque chose? Est-ce que ça te parle quelque part? Ou alors est-ce que c'est complètement à côté? d'accord. La personne qui donne la prophétie peut se tromper. On connaît pas, et surtout quand on fait un événement comme Vision 1, Ouais, ouais, on ouais, connaît ouais. pas tout le monde, quoi, tu vois. Donc, en général, on a un staff avec des badges, Super. mais après, des fois, ben voilà, quand ça s'ouvre, ben il y a des gens qui prophétisent, etc. Mais des fois, on les connaît même pas, quoi, tu vois. Donc D'accord, on met vraiment cette responsabilité. Et je crois que c'est vraiment les paroles de Paul vont dans ce sens. C'est aux personnes de juger la prophétie. Donc d'accord. Donc, par rapport à Vision 1, tu as, toi, en tant que responsable, tu as formé des staffs, ou en tout cas, tu as demandé à des personnes de t'accompagner dans ce ministère-là pour pouvoir justement diriger ces temps-là, bien que ce soit dans la liberté aussi. Comment ça fonctionne? Tu as... je les ai pas formés parce D'accord, que j'ai pas le temps de les former. d'accord. Ils appartiennent aussi Ouais, à des communautés. Nous, on n'est pas une église. On est d'accord. respectueux aussi des convictions de chacun. Ouais, Par contre, on a identifié des personnes qui correspondent dans nos critères. Tu vois, super. aussi dans la vie qu'ils mènent, dans le sérieux, aussi dans la pertinence de la prophétie. Donc, quand les personnes sont identifiées, ben oui, on leur met volontiers un badge. Mais on a identifié aussi des personnes qui ont, par exemple, des dons de guérison, qui ont des D'accord. dons d'intercession. Et donc voilà, là on fait une sorte d'équipe élargie. Ça ne veut pas dire que les personnes qui n'ont pas de badge n'ont pas de dons ou sont à côté de la plaque. C'est pas du tout ça. Ça veut dire surtout qu'on les connaît pas, tu vois. D'accord. Mais quand on connaît des personnes, on développe une relation avec eux. On fait les choses d'une manière très relationnelle. Mais Super. on a conscience de notre responsabilité aussi par rapport à ça. Euh, et on fait, oui, on met pas de barrière, mais on a des lignes directrices, si tu veux, quoi. Tu vois, on Génial. veut faire les choses de la plus sérieuse Oui, possible. on peut pas à la fois, enfin, on peut pas ouvrir l'enclos directement et faire tout ce qu'on veut. On peut pas non plus Oui. tout fermer. Voilà, c'est un équilibre à trouver entre les deux, quoi. Oui, oui, mais on n'est pas conduit par la peur, quoi. Tu vois, on Ouais, n'est pas ok. conduit par la peur. Mm. S'il se passe quelque chose, on intervient. Je te dis, Ouais, pour l'instant, ça s'est pas produit ou des fois des petites retouches, mais c'est rien de grave. d'accord. Vraiment, il faut pas être conduit par la peur. Je dis ça parce que des fois, les gens viennent dans des événements charismatiques. Et surtout les non charismatiques, je Ouais, dis, et ils ont peur. Il y a une peur, quoi, de ce qui peut se passer. Tu ouais, sais, c'est impressionnant quand tout le monde parle en langue, quand il y a des moments où tout le monde parle en langue, quand il y a des prophéties, les gens, des fois, ils ont même pas entendu de prophéties, quoi, tu vois. Donc, d'accord. voilà, c'est ça aussi qu'on veut faire à Vision 1. Ouais, C'est en général, quand on organise des événements charismatiques, on le fait pour les charismatiques. Et là, on se pose même pas la question de savoir si quel impact on peut avoir sur les autres personnes. Nous, on veut faire les choses un peu différemment. On dit, on prône le rassemblement. Donc, ça veut dire qu'on prend conscience que on veut qu'il y ait des personnes qui soient non charismatiques qui viennent à notre événement. Donc, on veut pas faire de compromis sur ce qu'on ouais. croit, sur les choses qui sont dans la parole de Dieu, le christianisme biblique du Nouveau Testament, mais en même temps, on veut être conscient qu'il y a des personnes qui en sont pas à notre expérience et on veut D'accord. simplement expliquer, pas de, tu sais, on sait tout et puis on vous Ouais. explique, mais simplement être vraiment dans une ouverture fraternelle de dire, ben voilà, si on essaye d'expliquer, si vous avez des questions, venez nous voir. On est vraiment dans la fraternité, en fait. Oui. Et ça se passe très, Génial. très bien. Super. Donc j'imagine que là maintenant, ça fait donc 2 ans et demi, tu as dit que que ça avait été lancé. À peu Par près, rapport oui. à ce que tu as donné dans le cœur, est-ce que ça correspond à ce que tu avais reçu? Est-ce que vous avez arrivé à aligner la vision et concrètement ce qui se passe sur le terrain? Oui, moi, je suis assez content de ça, du coup. Et non seulement, mais tu sais, quand on a commencé, le Seigneur nous a parlé.
Et peut-être c'est le moment peut-être de parler un peu des lignes directrices qui Ok. sont très importantes à Vision 1. Euh, Seigneur, il m'a demandé d'organiser ce 48 heures de louanges et de prières pour le réveil, pour Marseille, pour la France. Génial. Mais il nous a donné ces lignes directrices, je les ai regroupées en 5 lignes directrices, qui sont un peu les colonnes un peu de Vision Mhm. 1. Et D'accord. donc la première colonne, on va dire la première ligne directrice, c'est de donner toute la gloire à Dieu. Tu D'accord. vois. Et Génial. vraiment, le Seigneur m'a parlé. Je vais faire très court, hein, mais le Seigneur m'a parlé il m'a donné une image par rapport à Apocalypse 4. D'accord. Tu vois, où les anciens déposent leur couronne, ils donnent Ok. toute leur couronne ils la déposent au pied du Seigneur. Et, euh, et le Seigneur m'a parlé d'avoir cette même attitude quand on vient à Vision 1. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est vraiment de déposer, que chacun dépose sa couronne de gloire quelque part au pied du Seigneur quand on vient à Vision 1. D'ailleurs, c'est intéressant parce que quand tu rentres dans la salle de louange, Ouais. on a une grande bannière qui où il y a marqué Jesus is King, tu vois, avec une couronne. Et c'est vraiment symbolique. Tu es presque obligé de te baisser pour Excellent. rentrer dans la grande chapelle. Et c'est un peu ça. Par exemple, nous, dans le sens où, en Ouais. fait, ce qu'on veut, c'est on veut mettre la personne du Seigneur en avant. Bien sûr. Et donc, nous, les organisateurs, on se met pas en avant. On met pas les louangeurs en avant. On met pas quand il y a des pasteurs ou des intervenants, on les met pas en avant. Tu vois. Et chacun joue le jeu. Et donc D'accord. c'est important pour Vision 1. La deuxième ligne directrice, c'est d'honorer le Saint-Esprit. D'accord. Quand on dit honorer le Saint-Esprit, c'est vraiment de pas simplement dire Dieu est là, mais vraiment reconnaître que vraiment il est là. Tu vois, être attentif à sa voix, euh, vraiment oui, à accueillir sa présence, vraiment que ces mots soient vraiment réels pour chacun. Euh, Chanter, prier sa présence pour que sa présence soit là. Et vraiment, il y a des choses extraordinaires qui se font quand on laisse vraiment le Saint-Esprit prendre la place. Et aussi le fait de reconnaître que la place du Saint-Esprit dans le sens où il est Dieu, et c'est pas simplement une puissance, il est une Mm. personne, il est une Absolument. personne, il est Dieu. Et donc voilà, c'est un peu ça qu'on veut dire par honorer le Saint-Esprit. La troisième chose, c'est de prier pour le réveil. Il y a bien des choses pour lesquelles on peut prier aujourd'hui pour notre nation, mais nous, on veut vraiment se concentrer pour, peut-être pas prier, mais en tout cas, derrière nos prières, il y a toujours cette intention de dire, Seigneur, envoie ton réveil. Et quand on dit envoie ton réveil, quand je dis Mm. réveil aujourd'hui, malheureusement, c'est un mot qu'on peut Ouais. utiliser de bien des manières, mais, Tout à fait. mais le réveil, c'est vraiment envoie la puissance de Dieu, Seigneur. Et ce qu'on veut dire par là aussi, c'est de dire nos stratégies, nos Ouais. méthodes, nos forces humaines, nos moyens financiers, nos moyens intellectuels, notre créativité, tout ça, ça a pas, c'est bien, c'est utile, mais ça a pas assez de force pour inverser la tendance qu'il y a dans notre pays. On veut vraiment, Seigneur, que ton nom soit connu et on a besoin de ta puissance. Après, la quatrième chose, c'est l'unité. Comme je t'ai dit, ça Ouais. c'est très fort. Le Seigneur nous a vraiment parlé clairement dès le début par rapport à ça. Donc là aussi, on évite de dire, par exemple, en fait, ces valeurs, on Ouais. les met en pratique, tu vois, et Tout à on fait. évite de dire, eh ben, tel groupe, il vient de Paris, ou tel groupe, il vient de Lyon. On essaye de mettre vraiment l'accent sur le corps de Christ, de faire tomber les barrières, quoi, Tout à tu fait. vois. Et ça aussi, ça c'est formidable. On n'introduit pas quelqu'un en disant il vient de telle église ou telle église, en fait. Et au bout de 10 minutes, c'est formidable parce que tu sais pas d'où il Il vient vient, de d'où? quelle église il vient, tu vois. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'unité aussi entre les communautés aussi, tu vois. Génial. Il y a des groupes de louanges africains, brésiliens, tu vois. Il y a la louange qui se mélange. Voilà, on peut faire tomber les barrières par rapport à ça, l'unité. Et enfin, la cinquième chose, et vraiment, c'est plus un appel le Seigneur nous a mis à cœur de dire qu'aujourd'hui, il est temps pour le peuple de Dieu de se lever. Tu Amen. vois? Ok. Et là aussi, on vit ça aussi d'une manière un peu horizontale, pas simplement, pas, pas- on a toujours cette conception, jusqu'à aujourd'hui en tout cas, que c'est ceux qui ont reçu vraiment quelque chose, un ministère de prophète, un ministère Mhm. d'enseignant, de guérison, c'est eux qui ont reçu l'appel de Dieu. Mais je crois que aujourd'hui, le Seigneur, il appelle les membres en fait du Christ Ouais. à faire le travail, tu vois. Et donc pour ça,
Comment on le met en pratique à Vision 1, c'est que, alors c'est un peu bizarre, mais D'accord. on invite personne de connu, Ah tu bon? vois. D'accord. Ouais, personne de connu, on a décidé ça. Ça veut pas dire que les gens qu'on invite, ils aient pas de valeur, au contraire, Ouais, hein. tout à fait. Mais ça veut dire que on veut pas que derrière tel orateur ou derrière tel orateur, Mm. les gens se disent ah ben lui il a l'onction, Ouais, d'accord. lui il a reçu l'appel. Et moi, Non, je vais par-dessus, quoi. Voilà, c'est. voilà, tu vois, et ça c'est aussi important, tu vois. On essaye d'enlever en fait tout, tout, tout intermédiaire qui peut se placer entre Dieu, le Saint-Esprit, le Seigneur et puis les personnes. On laisse vraiment le Saint-Esprit parler aux personnes en direct, quoi, tu vois. Et ça aussi c'est assez fort de voir que il y a des appels renouvelés, il y a plein de choses qui se font par rapport à ça. Donc voilà, en Ouais, ouais. résumé. J'ai Ouais, oublié la question de base, non, mais non, il n'y a pas de souci. Je n'ai même plus la question de base. J'ai ouais, oublié. Et du coup, moi, il y a une question qui me vient par rapport à ce que tu parlais par rapport aux personnes connues. À nouveau, c'est pas forcément juste sur Vision 1, c'est plutôt sur un encouragement ou des pistes de réflexion sur les personnes qui peuvent nous écouter. Est-ce que tu penses que dans les églises, il peut y avoir un risque d'avoir des personnes justement connues pour être en connexion avec le Saint-Esprit? Est-ce qu'il n'y a pas parfois une forme d'idolâtrie? Est-ce que ça peut empêcher de connecter avec Dieu? Si ma question n'est pas intéressante, on passe à autre chose. Je veux juste la poser. Voilà, et elle puis est qu'est-ce très, que tu veux avec? elle est très intéressante, mais elle est piégeuse. Ah d'accord. Voilà. Non, 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 mais tu as raison, tu as raison. Poser la question, c'est déjà, c'est une évidence. Alors, je trouve alors justement, quand on parlait de l'IOP, tout ça, Ouais. je Mm, pense mm. qu'au travers ça, nous, on a vraiment connu le culte de la personnalité, où D'accord. tu sais, dans les années 2000, les gens étaient vraiment regardés sur un piédestal, surtout dans le milieu charismatique. Dès Ouais. que quelqu'un avait un don de prophétie Mm, ou un mm. enseignant, il est vraiment tellement mis piédestal, on pouvait même pas lui demander des comptes, etc. Je crois qu'aujourd'hui, aujourd'hui c'est mieux, c'est un peu mieux, je D'accord. trouve, dans le Ok. sens où il y a tellement aussi de grands ministères qui se sont cassés la figure Ouais. aussi, tu vois, que peut-être on voit les choses un peu plus humblement. Mais je trouve qu'il y a un paradoxe. Des fois, il y a beaucoup, et je dis pas tout le monde parce que c'est pas vrai, mais il y a beaucoup des fois de pasteurs qui souhaitent que les gens de leur église se lèvent pour servir le Seigneur, Ouais. mais en même temps, tu vois que, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc tu vois que, Absolument. on dirait que lui, il y a que lui qui sait tout faire, tu vois. Et je Ouais, dis tout ouais, ça vraiment sans, mais c'est vraiment un constat. On dirait qu'il y a que lui qui peut tout faire. Donc lui, il est frustré. Les gens sont frustrés parce qu'ils restent dans leur fauteuil. ouais. Donc il y a comme un climat de frustration. Et moi, je crois que dans ces temps qu'on vit, qui, moi, je le crois, on s'approche un peu des temps de la fin. Je crois que Ouais. c'est un message que le Seigneur veut dire, le Seigneur, de revenir au livre des Actes. Vos filles et vos filles prophétiseront, que chaque chrétien, chaque croyant est amené aussi à annoncer l'évangile, à faire Mm, du suivi pastoral, à prier pour les malades et les malades seront guéris, tu vois. absolument. C'est terrible de voir des fois des gens qui sont depuis 20 ans, plus de 20 ans dans une église et qui restent assis, qui ne sont pas utilisés. Moi, je crois que le Seigneur est en train de bouleverser ça, tout ça, et justement avec la nouvelle génération qui arrive aussi. Donc la place du Saint-Esprit, pour ce que tu es en train de dire, est essentielle, avoir une maturité dans le Essentiel. Saint-Esprit. Et donc toi, tu as vu des personnes peut-être évoluer dans leur vision du Saint-Esprit au travers des rencontres Vision 1. Peut-être qu'on peut en parler avec plus de précision, aller au cœur de ces rencontres, pas forcément donner les noms des gens d'ailleurs, parce que je pense qu'ils n'ont pas besoin d'être nommés, Oui, c'est clair. anonymiser les témoignages peut-être pour que ça reste confidentiel. Mais est-ce que tu peux nous parler du cœur de ce qui se passe dans ces réunions-là, si c'est possible? Oui, 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 tout à fait. Moi, je suis un peu attristé des fois de voir le peu de place. Ça va un peu dans la deuxième ligne directrice que je t'ai Ouais, dit, d'honorer le d'accord. Saint-Esprit. Et on a ce privilège, c'est vrai, Vision 1. Je comprends que des fois, dans la vie d'église, il y a un programme, il y a la prédication qui est au centre. Donc, Ouais, ben, tu vois, on laisse pas de place un peu des fois au Saint-Esprit. Mais dernièrement, je me faisais un peu ces constatations. ouais. J'en parle librement, mais je me disais, mais des fois, il y a des cultes le dimanche où on n'entend même pas parler du Saint-Esprit. Tu vois, le mot du Saint-Esprit n'est même pas prononcé. Ouais. D'une manière factuelle, alors on sait, si je fais une interview à la sortie de l'église, si j'interviewe le pasteur, mais oui, le Saint-Esprit est là. Oui, le Saint-Esprit est là, mais on n'en parle pas. Ouais, Tu ouais. vois, Est-ce on qu'on l'a va, on va, écouté? Est-ce qu'on lui a parlé? Est-ce que... voilà.
Est-ce que tu voilà, vois? est-ce qu'on était là, pas forcément les mains comme ça comme un charismatique, mais je veux dire, est-ce que d'une manière ou d'une autre on s'est arrêté en disant voilà, au fait j'ai fait l'enseignement, mais qu'est-ce que tu veux en fait Saint-Esprit? Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est même pas ça, c'est que simplement, on sait même pas une personne qui ne connaît rien, Ouais, ouais, ben, elle entendra peut-être même pas parler du Saint. Alors que quand tu regardes le livre des Actes, quoi, le Saint-Esprit conduit l'Église, il est devant l'Église, ouais, tu ouais, vois. ouais. Aujourd'hui, on dirait que c'est l'Église qui est devant le Saint-Esprit et qu'on dit allez viens Saint-Esprit, bénis-nous. Bon, je dis ça comme ça, Non, mais mais c'est en tout cas, intéressant. mais oui, je pense que le Saint-Esprit est un peu attristé par rapport à cette situation. Et je comprends maintenant que, tu sais, je comprends aujourd'hui, à force de faire des visions 1, ce que le Seigneur nous a dit au début. Au début, on a lancé, mais c'était complètement par obéissance. On a fait les Mm. 48 heures, on a fait ces cinq piliers, mais je savais pas exactement où le Seigneur voulait en venir. Mais aujourd'hui, je vois un peu où il veut en venir. Et vraiment, oui, le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, ceci étant dit, quand on laisse la place au Saint-Esprit, mais on fait pas des choses extraordinaires, hein. Comme je te disais, simplement on accueille sa présence, Absolument. on invite des personnes de la louange qui aiment le Saint-Esprit, euh, et le Saint-Esprit se manifeste d'une manière très très facile. Et juste, je te raconte une Ouais, petite histoire qu'on m'a racontée il y a quelques semaines. Une jeune fille qui venait avec un groupe de jeunes, elle est venue, elle était, d'après donc ce qu'on m'a dit, elle était contre le baptême du Saint-Esprit, quoi. Elle a ah, toujours été contre, elle était d'accord. contre le baptême du Saint-Esprit. Donc elle vient, elle assiste à la louange, et je crois que c'était le samedi soir, et là, boum, le Saint-Esprit la visite, et non seulement elle reçoit le parler en langue, mais en fait, elle vit comme une forme de transe où elle commence à courir Mm. dans l'espace de réunion, si tu veux. Ouais, Et puis, et en fait, cette jeune fille, c'est une fille très réservée, très timide, tu vois. Et puis là, et du coup, au bout d'un moment, elle s'est réveillée quelque part. Elle a pris conscience qu'elle était à l'autre bout de la pièce, quoi, tu vois. Et on a plein de témoignages comme ça, et, où le Saint-Esprit travaille, mais tu vois, c'est pas mm, mm, comme mm. des choses, waouh, il faut que nous, on aille chercher les témoignages, mais les gens vivent plein de trucs, C'est génial. euh, Ouais, euh, ouais. incroyables avec le Saint-Esprit, dans les espaces de prière, comment le Seigneur leur parle, beaucoup de pardons qui sont accordés, mais le Saint-Esprit, oui, il y a beaucoup de baptêmes dans le Saint-Esprit, des gens qui Génial. expérimentent le Saint-Esprit pour la première fois. Super. Tu vois, peut-être des personnes qui vont à l'église, mais qui connaissent pas le Saint-Esprit, quoi, tu vois. Et quand je dis ça, je dis pas des gens qui sont non charismatiques, mais même dans les églises charismatiques ou Mhm. pentecôtistes qui viennent dans les églises. Mais aujourd'hui, c'est vrai, hein, dans les églises, on parle de moins en langue, tu vois, des Ouais. choses comme ça. Et là, qui expérimentent parce que la présence de Dieu est vraiment très forte, en fait. Mais justement, le Saint-Esprit a vraiment la liberté d'agir et de faire ce qu'il veut. Et nous, c'est vraiment ce qu'on veut, en fait. Tu vois? Alors, quelle est enfin pas tes consignes, mais la culture que tu mets en place à Vision 1 pour que justement, pour accueillir le Saint-Esprit, pour le laisser agir? Est-ce que tu as dû inculquer ou tu guider tes équipiers ou les personnes qui viennent pour justement l'accueillir, je présume? Alors, juste pour finir ce que je Oui, voulais pardon, dire, pardon, excuse-moi, tu vois, vas-y. ce que je voulais dire, Ouais, il y a des baptêmes dans le Saint-Esprit, mais ouais, on ne prie pas pour le baptême dans le Saint-Esprit. d'accord. Donc ça se fait C'est ça qui est naturellement. fort. Et Ça ça, se fait. naturellement, les Ouais, gens, soit dans la louange, bon, c'est sûr, on fait beaucoup de louanges, mais dans la oui, louange, tu vois, et les gens reçoivent le Saint-Esprit. C'est fou quand même, quoi, tu vois. absolument. Et pour répondre à ta question, je ne sais pas si on fait quelque chose de D'accord. particulier. On laisse vraiment Dieu C'est aller. On laisse génial. vraiment Dieu aller. C'est Le super. choix des groupes de louanges, c'est clé aussi. On a des super groupes de louanges. Moi, je le dis chaque fois, on est béni d'avoir les groupes qu'on a. Et le Seigneur nous conduit vraiment pour chaque année d'avoir des groupes de louanges particuliers. Mais ce qui est chouette, c'est que par exemple, on donne aux groupes de louanges entre une heure et demie et une heure D'accord. 45, tu vois, pour faire la louange. Super. Et donc, on peut aller loin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est Absolument. ça déjà pour moi, c'est la première chose. Quand tu es dans l'église, et comme je le dis, hein, il y a le programme qui est là, il y a peut-être 2 heures et demie, on peut faire le culte que pendant 2 heures et demie, donc il faut tout faire entrer dans 2 heures et demie. Donc c'est dur d'aller à fond, quoi, si tu veux. Là, Absolument. à Vision 1, et moi je les encourage vraiment à ça, et peut-être c'est une deuxième clé, de leur donner complètement la liberté, tu vois.
quand ils viennent aussi, les groupes de louanges, je leur dis, écoutez, vous êtes libres, faites-vous plaisir, allez à fond, faites tourner les chants, et on arrive à vraiment, des fois, à des climax qui sont très forts, en fait. Et c'est ça, et puis après, c'est dans le, tu sais, ce qui se passe, c'est que au fur et à mesure que les groupes de louanges viennent, Ouais. il y a la présence de Dieu qui s'accumule, si je peux utiliser cette expression. C'est pas une belle expression pour le Saint-Esprit, qui devient de plus en plus intense, qui Génial. devient de plus en plus tangible. Et au bout d'un moment, tu rentres vraiment dans la salle de louange. C'est comme tu sens vraiment quelque chose. C'est fort, quoi. Tu vois. Donc, au bout d'un moment, on n'a pas à faire grand-chose, en fait. C'est J'irais super. presque dire que même Mhm. un gars qui arrive et qui joue du ukulélé et qui, tu vois, qui fait la louange, ben, ce sera fantastique parce qu'il y a tellement la présence de Dieu, quoi, tu vois. Donc je pense que c'est ce qui est important vraiment pour répondre à ta question, Ouais. c'est vraiment l'attitude de cœur. Que Dieu voit notre attitude de cœur. Quand il voit qu'on a soif, quand il voit qu'on est ouvert, quand il voit qu'il y a la communion fraternelle, quand il voit qu'il y a l'unité aussi. Tu vois, tout est un peu Mhm. entremêlé les uns les autres. Si on dit viens Saint-Esprit, mais qu'en même temps on fait un truc fermé sur soi-même, ou on n'accueille pas les autres, ou on ne parle pas aux autres, ben le Saint-Esprit, tu le sentiras sûrement d'une manière moins forte. J'ai pas peur de le dire, quoi. Tu vois, donc tout est un peu Mhm. lié. Tu vois, dans la communion fraternelle, dans l'amour fraternel, dans le non-jugement, dans la liberté, dans cet esprit de liberté qu'il y a, et puis ouais, et puis le fait aussi que les gens, dans cet esprit de repentance aussi qu'il peut y avoir aussi. Tu Absolument. sais, quand il y a le Ouais, Saint-Esprit, les ouais, gens, parce que c'est ça aussi, hein, c'est pas simplement quelque chose aussi de dire ah on aime ta louange, ça nous fait du bien, mais ouais. aussi Mhm. quand Dieu est là, oui, nous on encourage ça en tout cas, tu vois, de vraiment, il y a beaucoup dans les espaces de prière d'accorder les pardons, tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça qui bloquent des fois Ouais, avec la présence de Dieu. absolument. Le manque de pardon, le péché aussi qui peut être Ouais. dans les vies, hein, donc tout ça, donc tu vois, tout est un peu entremêlé les uns avec les autres. Mais on n'a pas de recette, c'est ça que je Ouais. veux dire. Mais c'est magnifique, en fait, justement, de ne pas avoir de recette. C'est-à-dire que c'est carrément accessible. Ça Ouais, demande aussi une forme de vulnérabilité parce que la repentance et le pardon, c'est pas toujours oui, évident. Je pense, oui, par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, j'avais des soucis avec de manque de pardon vis-à-vis de mes parents, par exemple. J'ai beaucoup ramé oui, par rapport à ça. Je pense que ça, c'est grosso modo, je dis pas oui. 90%, mais il y a quand même beaucoup de Ouais, gens qui tu ont peux ce le dire, problème-là. Voilà, 90%, d'accord, très bien. ça me semble correct. Mais je veux dire, voilà, c'est un travail qui est fait, mais de dire, en fait, par rapport à ce que tu dis, c'est merveilleux parce que c'est carrément accessible. Il n'y Ouais, a pas de méthode. Que ouais, la jeune fille qui était vraiment fermée au Saint-Esprit, ben, en fait, elle l'a reçu et puis en fait, oui, elle est c'est transformée. ça, c'est Alors qu'elle ça. n'était pas du tout, elle n'avait pas imaginé de le recevoir, mais Ouais, c'est ouais, merveilleux. Donc ouais, voilà, se laisser guider par l'Esprit et puis c'est ce que tu es en train de faire en fait. oui. Et peut-être un autre élément qui est Oui, important, c'est plus on avance la vision 1, plus on se rend compte que plus j'apprends, en moins sans le faire. Tu vois, super. à me mettre vraiment sur le, et laisser vraiment le Saint-Esprit faire, tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose dans lequel on avance tous à vision 1. Moi, Génial. quand je parle au groupe de louanges, je leur dis, mais ne dites pas, tu vois, il faut mieux amener, il faut tirer les gens vers le haut, amener les gens vers le haut, mais pas, tu vois, comment ça dit, il faut faire ci, il faut faire ça. J'ai Absolument. l'impression que moins aujourd'hui, moins on en dit, au bout d'un moment, quand le Saint-Esprit est là, tu vois, moins on en dit, plus le Saint-Esprit agit quelque part. Et je pense que c'est ça que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui, d'enlever un peu cet esprit, un peu de, je vais dire un mot fort, mais des fois un peu du contrôle, quoi, tu vois, dans le Ouais, pire des ouais, cas, d'essayer de moins se contrôler le moins possible, tout en étant libre d'intervenir, qu'il y ait des choses, parce qu'il y a des choses des fois, qui peuvent venir de l'ennemi aussi, tu vois, tout donc à fait. il faut avoir cette liberté, mais en tout cas, pour les choses de Dieu, non, le Saint-Esprit est assez grand pour faire ce qu'il doit faire. Ça, c'est une belle phrase. Oh, mais c'est excellent. Moi, je me rappelle, parce qu'à l'époque, j'ai fait à l'école de Toronto School of Ministry. Oui, Je me souviens d'un temps de louange, il y avait une personne qui manifestait, c'est une chose, mais a priori, c'était un peu démoniaque. Donc, l'équipe de ministère a été, on va dire, réactive, et puis non pas à la isoler pour l'isoler, mais ils sont allés prier avec elle, il y a eu des choses qui sont passées en coulisses, plus que devant tout le monde. Donc, je présume que dans de Vision 1, s'il y avait ce type de situation, vous laisseriez peut-être pas la personne avoir un comportement complètement déstructuré, et puis vous viendrez peut-être, je sais pas la politique de la maison, mais j'imagine peut-être le faire plus en coulisses dans la discrétion,
la prière, Oui, voilà, c'est oui, oui, pas tout faire à de choses fait. qu'on a, voilà, c'est pas l'objectif, voilà, c'est ça. Non, c'est pas l'objectif. Tu sais, on prie beaucoup aussi avant pour ça. On Ouais, prie, c'est un jeu de prière, qu'il n'y ait pas de perturbateurs, qu'il n'y ait pas de. On, on prie beaucoup aussi pour que l'ennemi ne vienne pas perturber les réunions. On passe super, beaucoup de temps à prier pour ça. Donc, il y a un travail déjà au préalable qui est génial, fait avant, super. vraiment pour la protection du Seigneur. Et quand on a la réunion, franchement, tout se passe bien, en fait. Tout se passe bien. Après, il y a des gens de plusieurs traditions. C'est plus ça qu'il Ah, faut. Tu vois, il y a des gens qui sont très charismatiques et ouais, qui ont l'habitude de certaines pratiques, ouais, mais peut-être qui correspondent pas, qui cadrent pas dans ce qu'on veut faire à Vision, hein. Mais les gens sont très respectueux. Des fois, il y en a qui me demandent la parole pour dire quelque chose du micro, mais moi, je le sens pas parce que ça colle pas avec ce que le Seigneur est en train de faire à l'instant T. Je leur dis non, écoute, pour ah, l'instant, non, je préfère laisser la louange et il y a aucun problème avec ça. Les gens sont très, très respectueux. Mais je crois aussi qu'il y a ce travail au préalable où on est une équipe, où on prie vraiment, on prépare vraiment l'événement dans la prière et dans le jeûne. Ouais. super. Mais en fait, tu as donné plein de clés en réalité, naturellement dans les discussions, c'est trop bien. Génial. Alors là, maintenant, le prochain événement, c'est quand le prochain événement Vision? Alors, le prochain événement, c'est du 19 au 21 juin. Ah oui, d'accord, 19-21 juin. Donc vous avez, t'es en train d'organiser tout ça parce que ça se fait pas en claquant des doigts, j'y présume. Il y a un Oui, oui, travail en oui, coulisses. oui, il faut plus. Là, là, on a tranquillement, on va monter en puissance à partir de janvier. Génial. Là, il y a les fêtes. Ben, là, déjà, on va l'annoncer. Donc, peut-être, si tu sors la vidéo assez rapidement, c'est toi qui auras la primeur de cette annonce publique. Ce serait sympa. Excellent. Mais ouais, mais sinon oui, en janvier, on va commencer à préparer activement l'événement. Là, on a pu déjà Super. contacter quelques groupes avec qui on a l'habitude de faire l'événement. Et oui, tranquillement. Mais ça, t'as raison, il faut plusieurs mois pour préparer un Bien sûr. événement comme ça. Ouais. Mm. Donc tu as une équipe de choc sur les réseaux sociaux, tu as une équipe de choc, je sais pas, de communication. Il y a des choses plus concrètes que juste le spirituel, je présume. On aimerait avoir une équipe pour les réseaux Ah, mais c'est sociaux. pas S'il y a encore quelqu'un arrivé. qui entend ce message, qui nous contacte. Mais en gros, on a deux équipes. On a une équipe d'organisation Ok, avec des gens bien terre à terre, tu d'accord. vois. Et c'est plus mon épouse Christine qui s'occupe de ça. Enfin, on travaille tous les deux avec ça, mais avec une super équipe, Génial. vraiment des bénévoles extraordinaires qui sont vraiment prêts, qui se donnent pour la vision. Il y a 4 5 personnes. Et Ok. puis là, maintenant, on a une équipe aussi. On va dire apostolique ou prophétique, si tu veux, ou plus dans la direction spirituelle de l'événement. Quelques personnes aussi. Voilà, ça a été on a mis un peu de temps, hein, bien Oui, sûr, pour trouver les bonnes personnes. bien sûr. Mais là, je pense on a une équipe pareille, une équipe de 4 5 personnes où on va Excellent. prier avant, où on va essayer d'entendre le Seigneur avant Oui, aussi. Ils sont tout le monde est un peu prophétique, donc voilà, on reçoit des choses du Seigneur, on partage, même pour la ville, hein, des fois, tu vois d'accord. aussi. Donc chaque vision 1 est un peu différent, hein. On évolue d'année en année. Super. Il y a presque des thématiques un peu chaque fois nouvelles qui se font. Donc la particularité aussi de Vision 1, et c'est ça un peu qui est déroutant, c'est que D'accord. les gens, des fois, tu sais, les conférences, Ouais, les événements chrétiens, c'est fait autour d'une organisation, et ouais. puis donc il y a un thème, un sujet. Nous, en fait, nous ce qu'on a, c'est on a vraiment une révélation, donc un peu les 5 lignes directrices qu'on a, et on organise toute l'organisation et autour de est là pour servir un peu cette révélation. Donc comme un échafaudage autour d'un grand édifice, tu vois. Donc, l'important, c'est pas l'échafaudage. L'important, les Oui, gens changent, les gens ils viennent. Des fois, on a fait le premier Vision 1, c'était carrément du non-stop. Et puis là, après, on n'a pas eu assez de gens d'accord. pour faire la nuit complètement. Donc, on a donc la nuit, on met de la musique calme aussi pour que les gens qui viennent méditer. Tu vois, l'organisation, c'est pas ça change. C'est pas que c'est pas important, mais ça a la liberté de changer. Par contre, on est très attaché à ce qu'a dit le Seigneur par rapport aux lignes directrices, et Bien ça, sûr. on veut. Donc voilà, c'est ça qui est. C'est pour ça que chaque fois, il y a toujours, chaque événement est un peu différent des précédents, et c'est bien, je trouve. Alors, pour l'instant, vous êtes à Marseille. Est-ce qu'il y a eu de vision, peut-être, de s'élargir
déjà en France, moi je suis à Lyon, peut-être à Toulouse, je sais pas, Oui. est-ce que ma question est, là on est sur de la science-fiction, voilà, c'est, Non, non, c'est une très bonne question. Non, non. Et, nous, on a démarré avec ce que le Seigneur nous a ouais, donné. Mais pas de au souci. fur et à mesure, dès le premier vision, hein, déjà, on avait reçu des choses comme quoi, des paroles comme quoi le Seigneur nous disait qu'on allait nous agrandir. Et là, c'est vrai que ces paroles se sont accentuées. Non seulement les paroles, mais il y a des portes qui se sont ouvertes lors du dernier ou de l'avant-dernier vision, ou s'il y a des choses plus concrètes qui ont été voilà, des choses qui sont un peu en gestation. Oui, à Lyon, j'aimerais bien faire un vision 1 à Lyon. On a déjà des contacts. Super, très bien. C'est intéressant et donc on pourra en parler après si tu veux. Oui, pourquoi pas. Mais là, en novembre, on est allé en Allemagne aussi. Ah, On a préparé la. J'ai présenté. J'étais dans une conférence en Allemagne et on m'a demandé de partager par rapport à Vision 1. Et après, on a fait un atelier pour les gens qui étaient intéressés de le faire en Allemagne. Enfin, et il y a vraiment, il y a une soif hein, de génial. ça, tu vois. Il y a vraiment Ouais, une soif de ça. À Paris aussi, on a des contacts qu'on développe doucement, tranquillement, dans d'autres villes aussi. Mais il y a, ouais, je trouve qu'il y a une faim, une soif pour ce genre d'événement où on laisse Dieu agir. Et je crois aussi, tu vois, quand on parle des réveils, tu sais, qui se mhm. sont passés dans les siècles précédents, où c'était vraiment l'intercession, tu sais, c'est la prière à l'ancienne, là, tu sais, vraiment, où on priait toute la Ah, nuit, ah, ah, tout ah, ça, les gens à genoux. Mais aujourd'hui, je crois que finalement, cette forme de louange mélangée à la prière, parce que ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est très fort aussi, où la proclamation, l'intercession est mélangée avec la louange. Et ça, je trouve que c'est une forme moderne aussi aujourd'hui de faire des réunions de prière pour génial, le réveil, quoi, tu vois. Où génial. non seulement on prie, mais aussi on proclame aussi la grandeur, la seigneurie de Dieu, la toute-puissance de Dieu sur toute autre puissance. C'est aussi très fort. Et donc, et ça, c'est un appel aujourd'hui en Europe, quoi. Tu vois qu'en Europe, il y a quand même on- on- tout le monde est d'accord avec ça, je pense, des Ouais, forces spirituelles qui sont à l'œuvre et qui ne viennent pas de Dieu, quoi, ouais, tu vois. Donc, c'est important aussi d'avoir ces temps comme ça, un peu prolongés, où on proclame la grandeur de Dieu, la absolument. puissance de Dieu. Euh, et donc, ça appelle ça, ce côté un peu d'intercession moderne, un peu qui est teinté un peu avec du combat spirituel, mais en même temps lié avec du dévotionnel. C'est très, oui, ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a des textes bibliques ou un particulièrement qui t'a permis de construire ce projet de vision 1 avec Dieu? Tu as beaucoup parlé de l'Apocalypse, il me semble, un petit peu des textes de Paul, si je me rappelle bien. Est-ce qu'il y Ouais. a vraiment un texte qui te sortirait là, une référence particulière? Bah, je vais prendre le texte peut-être le plus facile, c'est le 2 Chroniques 7,14. Si mon D'accord, peuple s'humilie ok. et qui cherche ma face, qui prie, qu'il s'humilie, j'enverrai, je me rappelle plus exactement le texte, mais je guérirai son péril, je l'écouterai, j'interviendrai, et, je l'écouterai des cieux. Et donc pour moi, c'est Ouais. un peu ce texte-là, c'est vraiment aussi, on Hmm. n'en parle pas à Vision 1, euh, mais en tout cas, il est important. C'est un peu, ça représente ça, c'est un peu, c'est ce que représentent ces réunions, de vraiment chercher la face de Dieu, de s'humilier, C'est ça. la notion d'humilité. Après, il y a des textes qui m'ont vraiment parlé à Vision. Donc, je t'ai parlé d'Apocalypse 4. Hmm. C'est un texte important. Les anciens qui déposent leur couronne au pied du Seigneur. Il y a le texte de Gédéon aussi. D'accord. Euh, quand, un peu l'histoire de Gédéon. Peut-être pas le texte, mais en tout cas, l'histoire de Gédéon, Gédéon qui était là, qui était pas sûr de lui, que finalement Dieu a choisi pour délivrer le peuple d'Israël, qui s'est levé. Tu vois, il dit, mais, Absolument. lève-toi Gédéon, etc. Le texte de Josué aussi, quand il est rentré dans le pays promis, Hmm. avec ce que dit, prends courage, n'aie pas peur, c'est toi qui donneras le pays, etc. Donc voilà ces textes-là, tu vois. Génial. Ouais, je pense dans l'immédiat, Ouais, je pense à ces textes. Ouais. alors, dans le texte de l'Apocalypse, avec l'histoire des couronnes, qu'est-ce que ça représente les couronnes pour toi dans ce texte-là? Parce que c'est le texte, je pense, le plus imagé, le plus interprétable par les gens qui vont nous écouter par rapport aux autres textes. Qu'est-ce Ouais. que tu vois dans le mot couronne?
Ben, dans le mot couronne, ce que je vois, c'est chacun finalement a une. Alors c'est une interprétation, c'est Ouais, presque une allégorie, mais quand les anciens déposent leur couronne, ils déposent leur gloire quelque part, d'accord. leur statut, Mhm. leur position, mais on peut aller plus loin, on peut dire leur expérience ministérielle peut-être, D'accord. ou leur certitude, leur, euh, leurs longues années de ministère, tu vois, un peu ce Ouais. qui fait leur gloire, tu vois, leur vision, leur ego peut-être aussi, tu vois, et tout ça, ils le déposent au pied du Seigneur en disant, Mhm. voilà, on te remet toutes choses, Seigneur. Même peut-être des choses que lui-même, que le Seigneur a données à ces personnes, tu vois, parce que cette couronne qu'ont les anciens, c'est aussi peut-être le Seigneur qui leur a donné, sûrement d'ailleurs, tu vois. Et là, ils le déposent à leur tour au pied du Seigneur. Donc ça, c'est vraiment un texte qui est très important, Génial. parce qu'il parle d'humilité, quoi, tu vois. Et Mhm. c'est vraiment, et on veut vraiment que c'est important, je crois, aujourd'hui, l'humilité, parce que tu regardes, tu vois, dans les lignes directrices que je t'ai données, Ouais, ouais, que ouais. ce soit l'unité, que ce soit accueillir le Saint-Esprit, bien sûr, donner la gloire au Seigneur, mais tout, l'humilité à la base de tout ça, quoi, tu vois. Donc c'est aujourd'hui, il faut qu'on réapprenne peut-être un peu l'humilité dans un siècle où les réseaux sociaux nous poussent à mettre nos identités en avant, tu vois. C'est important, Mais oui, ouais. c'est des clés hyper importantes que tu as partagées, c'est génial. Ouais. Cette idée ouais, qu'il faut être humble, aussi qu'il faut comment dire, s'agenouiller devant Dieu. En fait, Ouais. ce qui est intéressant dans ce que tu dis, je trouve, c'est qu'il y a deux éléments. Il y a quand même, premièrement, un travail à faire de notre part. C'est pas gratuit en réalité. D'humilité, de se repentir, de demander pardon, de pardonner. Et puis après, le Saint-Esprit vient librement, il agit. Mais il me semble quand même qu'il y a une responsabilité de la part de chacun, moi y compris, je me Ouais. mets dedans, pour arriver à ce stade-là. Donc Ouais. c'est une clé quand même qui est essentielle. C'est pas Hyper. juste gratuit. Voilà, Ouais. facile. Je pense que c'est facile dans le sens où c'est accessible, mais je pense que ça demande quand même une certaine violence au début pour pouvoir arriver à. Est-ce que tu es d'accord avec le mot violence? Peut-être que c'est pas adapté. Non, 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 non. J'aurais pu citer d'ailleurs dans les textes que tu m'as proposé de dire, c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. D'accord. Ça, c'est Ok. vraiment, quand je dis violence, c'est une bonne violence, Oui, ouais, carrément. Ouais. bien sûr, excellent. En tout cas, Euh, voilà cette idée qu'il faut agir, il faut se mettre en oui, action. Alors tout à fait. pour les personnes qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent sur Spotify, vous allez avoir dans la description de l'épisode évidemment les différents liens. Je ne sais pas combien de liens, mais pour accéder ben voilà, au site internet de Vision 1, je sais pas, Oui, j'imagine qu'il y a un site, il doit y avoir des plateformes. J'en ai oui, aucune idée oui. en fait. Hein, mais Il y a un site et puis Instagram, voilà, c'est Facebook. Ouais. ça. Donc vous allez avoir accès à tout, bien entendu. On vous encourage, si vous avez envie, à participer à cet événement-là. Et puis voilà, on va peut-être prier pour clôturer. Alors, moi, j'ai trouvé ça Amen. hyper intéressant parce que c'est très Merci. pratico-pratique et en fait, ça semble très accessible. C'est pas un cours de théologie sur le Saint-Esprit. Ouais, C'est très, moi, je suis pas contre la théologie. Hein. C'est pas du tout une ouais, critique de théologie. C'est très bien aussi. C'est des bons outils. Mais là, ouais. vraiment, c'était pratico-pratique sur le terrain. C'est recevoir l'esprit avec des témoignages. Par exemple, cette jeune Amen. fille qui était fermée, puis finalement, le Saint-Esprit lui est tombé dessus. C'est ça. Donc, c'est la simplicité de la personne du Saint-Esprit, parce que c'est une personne, tu l'as très bien dit, qui se manifeste au milieu de vous. Voilà. Oui, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des sujets de prière pour Vision, hein, d'ailleurs? J'y pense à l'instant. Ben, non, ben, pour la préparation du Ouais, prochain Vision 1, c'est toujours un défi pour qu'il y ait plus d'unité dans la ville, pour qu'il y ait toujours plus la parole de Dieu, la présence de Dieu, ouais, ouais. euh, et que oui, que Dieu fasse des choses, qui continuent à faire des choses et qui nous conduisent surtout et qui continuent à manifester vraiment sa présence. On a toujours faim de plus, on a faim et soif de Absolument. plus. Ouais. Eh bien, on peut peut-être prier pour clôturer Amen. cet épisode. En tout cas, merci Frédéric pour ton temps, pour ton partage, pour ton cœur. Et Merci puis à surtout toi. pour l'avoir suivi ce que Dieu t'avait donné dans ton cœur pour arriver à faire ça. Parce que des gens sont bénis, Marseille est, même si parfois on croit qu'il se passe rien. Enfin voilà, on va peut-être pas tout Marseille changer. Voilà, Ouais. vous n'avez pas encore le stade Vélodrome pour vous. Voilà, je veux dire voilà, mais peut-être que Pas ça viendra encore. un jour. Voilà, Pas j'en encore, sais ouais. rien. Ouais. Mais petit à petit, voilà, le Seigneur agit, puis des gens seront sauvés, et puis ça va être. Merci pour Ouais. tout. Merci d'avoir Amen. osé.
Je veux Merci. peut-être prier. Mais en tout cas, Amen. merci Seigneur pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu as ouvert au travers de Vision 1. Merci d'avoir utilisé Frédéric pour que ce ministère existe. Et puis voilà, moi je voudrais prier pour que, voilà, qu'on se laisse guider par toi. Et s'il y a du manque de pardon, s'il y a un besoin de repentance, s'il y a des choses qui nous empêchent de nous rapprocher de toi, Seigneur, eh bien, montre-le-nous. Amen. En tout cas, moi Amen. personnellement, je vraiment dans ma propre vie, et je pense que Amen. ceux qui m'écoutent ici sont dans la même dynamique que moi, vraiment vouloir limiter les barrières qui nous empêchent de te recevoir, Seigneur. Amen. 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 Tu peux prier si tu as envie, il n'y a pas de... Ah, ok. Oui, Tu as le Seigneur Jésus, droit. merci pour Cyril, merci pour ce podcast, Seigneur, merci pour ce que tu fais aussi dans notre vie, dans notre ville, Seigneur, dans nos vies, dans ce pays, Seigneur. Et on te prie vraiment, Seigneur, vraiment pour que tu manifestes ta gloire, ta puissance, ta force, Seigneur, que ce soit à Marseille, que ce soit à Lyon, à Paris ou dans n'importe quelle ville, nous avons besoin de toi, Seigneur. Notre pays a vraiment besoin de ton intervention, Seigneur. On veut vraiment te remercier, Seigneur, parce que tu es fidèle. Seigneur, tu ne nous as pas oubliés. Tu es là. On veut vraiment bénir ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, merci déjà à Frédéric pour ta présence, pour ton cœur, pour tout ce que tu as partagé. Merci. Merci aux auditeurs, ceux qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent sur Spotify. Et puis voilà, on prie simplement pour que vous soyez plus connectés au Saint-Esprit, puisque c'est possible, accessible. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Même Amen. à l'instant T où vous Amen. regardez, vous Ouais. avez vraiment quelque chose qui peut se produire dans votre vie, le Seigneur peut agir. Et puis on vous dit à un prochain épisode du podcast à table. Au revoir. Au Au revoir. revoir.